On continue dans les good news ou dans les projets assez intéressants avec un projet malaisien de jeu de cartes, de VTuber. Je trouve le projet trop cool. On va voir ça ensemble tout de suite. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et on va passer à la news. Mais avant de passer directement à la news, sachez que j'avais déjà parlé de projets de jeux de cartes. Le premier, c'était Shy Lily, puisque tout simplement, Shy Lily avait fait tout simplement est en collaboration avec Gamersup pour faire un jeu de cartes qui s'appelle V-Card TCG. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet et nous avions aussi HoloLive qui va lancer en fait son propre jeu de cartes dédié avec du coup les VTubeuses et VTubers d'HoloLive. N'hésitez pas à aller voir ces deux vidéos qui s'appellent donc Shy Lily Je te défie et HoloLive lance son TCG. Si ça vous intéresse, si vous êtes passionné de jeux de cartes. Et nous, de notre côté, en fait, j'ai appris l'existence de V-Daisho. Alors, V-Daisho, on va voir ensemble ce que c'est, mais c'est en fait une entreprise malaisienne qui vient de faire ses débuts. Ils ont fait leur début à l'Animan Gaki. Pour vous expliquer ce que c'est sans doute en plus petit, après je connais pas, mais c'est la Japan Expo de la Malaisie en fait. Et du coup, c'est une entreprise qui s'est dédiée aux jeux de cartes de VTuber. On va lire leur premier communiqué, et ensuite nous avons comme vous pouvez le voir, nous avons tout simplement tout un article de presse à ce sujet qui va nous donner plein d'informations. Donc, beaucoup d'entre vous nous ont dit que V-Daisho ressemble à un rêve devenu réalité. Et nous voulons que vous sachiez que nous l'avons fait pour vous, et qu'ensemble, nous soutenons nos VTubers préférés. Merci d'avoir cru en nous, mais d'avoir partagé ce voyage et d'avoir rendu Animan Gaki 2024 inoubliable. Et en fait, on a du coup une vidéo. Du coup, on a une vidéo sur leur stand, les cartes, ce genre de choses. Et mine de rien, il y avait du monde, il y a un tapis de jeu. On pouvait y jouer, on pouvait acheter les cartes et tout, donc j'ai vraiment envie de voir ce que c'est. Je trouve ça très très cool. On a plus d'informations ensuite après. Bon, voilà. Vous irez voir la vidéo en entière. Si vous êtes en Malaisie, ou du moins pas très loin, sachez que du coup, V-Daisho est un nouveau jeu de cartes à collectionner innovant en 1 contre 1, mettant en scène des VTubers malaisiens. Alors, du coup, on verra dans l'article. Pour le moment, c'est réservé aux VTubers malaisiens, mais qui sait, peut-être qu'un jour il y aura une ouverture pour les autres pays. Développé par le groupe indépendant Slice by Six. Apprenez-en plus sur le jeu et essayez-le par vous-même au VT Expo. Le VT Expo, c'est une convention qui va avoir lieu du coup du 13 au 15 septembre à Kuala Lumpur, en Malaisie. Donc voilà, si allez-y si vous êtes dans le coin, quoi. Et on va lire maintenant l'article de presse. L'article de presse nous est pondu par VTuber News Drop. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit le jeu de cartes V-Daisho, le jeu de cartes de VTuber malaisien, débute en grande pompe, en grande fanfare. La Malaisie obtient son jeu de cartes à collectionner VTuber, V-Daisho, qui a officiellement été lancé à Animan Gaki 2024, le mois dernier, faisant partie de ceux que nous surveillons depuis mars. En fait, c'est un projet qui date quand même depuis mars à la base. Nous avons demandé à Xas et Rio de Slice of Six, de l'équipe Slice of Six, de parler de ce jeu, VTuber Dimension Shutdown, qui a été très bien accueilli par les fans malaisiens lors de son premier week-end. Soutenir les VTubers locaux. Ce jeu de cartes à collectionner a ses racines dans le soutien des VTubers locaux. V-Daisho a commencé comme un projet de passe-temps pour soutenir nos petits amis. Nos petits amis, ouais, c'est nos little friends.
C'est pas petits amis dans le sens copain, c'est... voilà, c'est amis, tout simplement. VTubers qui ont du mal à démarrer dans leur VTubing. Quand vous êtes un petit VTuber, il est très difficile de faire de l'exposition. Nous décidons donc de faire quelque chose d'engageant et de mémorable pour les personnes à propos du VTuber, des VTubers. Partage Xas. Ah, donc VTube de News. Le concept du jeu de Vedaijo a été conçu pour le plaisir, juin l'année dernière. Xas et Ryu ont commencé à aller en profondeur car ils trouvaient cela amusant. Ils continuent à le développer comme un passe-temps à l'aide de l'équipe entière, qui a trouvé le temps malgré qui a trouvé le temps malgré avoir leur propre malgré leur projet personnel. Oui, parce que j'utilise Google Traduction pour que ce soit plus facile, que vous compreniez, et si vous avez du mal avec l'anglais. Mais du coup, VTuber Drop, c'est un journal dédié aux VTubers, mais tout en anglais. Mécanique de jeu, et en plus on a des images. Vidaicho en action, les fans ont obtenu leur premier deck sur le jeu de cartes. Un défi qu'ils ont dû surmonter et de le rendre juste pour les participants. Juste dans le sens équitable. Fair, si vous préférez. Avec notre expérience de carte de jeu, nous essayons d'apporter un nouveau concept de jeu qui pourrait apporter un équilibre à tous les VTubers. Nous essayons d'éviter ou de minimiser le favoritisme dans notre communauté. C'est ainsi que nous finissons par utiliser le papier de roche. Le papier de... D'accord, le papier de roche. C'est le principe du... pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Voilà, c'est ça. Plus que d'utiliser les points d'attaque et de défense. De cette façon, chaque VTuber se trouve dans le même niveau de pouvoir. Et le joueur n'a pas seulement poursuivi la carte la plus forte et abandonné la carte la plus faible. Cela nous a également conduit à un gameplay plus simple, afin que nous puissions ouvrir cela à un plus grand... Je vais y arriver. Je vais reprendre la phrase depuis le début. Oula. J'ai du mal à lire aujourd'hui. Cela nous a également conduit à un gameplay plus simple, afin que nous puissions ouvrir cela à une plus grande variété de joueurs, pas seulement aux joueurs TCG réguliers. Des tests bêta fermés ont été effectués auprès de divers joueurs, de ceux qui n'ont jamais joué au TCG jusqu'aux vétérans. Les résultats ont été favorables, comme le montrent les commentaires recueillis. Leur retour est que le jeu est très facile à jouer, et le concept est simple à comprendre. En même temps, si c'est un système de papier, papier, ciseaux, pierre, pierre, papier, ciseaux, pierre, papier, ciseaux. Ouais, je crois que je l'ai dit dans le bon ordre là. Je sais qu'il y a un ordre où ça sonne mieux. Je sais pas plus ce que je dis. Si oui, si le système de jeu est du pierre, papier, ciseaux, et je crois que je viens de le dire, mais dans le mauvais ordre, c'est très cool. C'est très très cool. Le système au moins est simple, tout le monde peut y jouer. Et, parce que alors les jeux de cartes à la Magic, à la Yu-Gi-Oh, c'est bien, mais alors c'est trop compliqué au bout d'un moment. Un autre défi dans l'expansion de la mécanique d'un jeu est de savoir comment il apportera plus de surprises. Comme pour le gameplay, nous avons quelques plans à porter sur la plaque. Rendre le jeu plus complexe tout en gardant le jeu de base. Mais nous ne pouvons pas libérer tout cela en une seule fois. Donc, tout dévoiler en une seule fois. Nous publierons progressivement le gameplay, étape par étape, afin que les gens ne soient pas submergés par des nouvelles informations et les idées complexes pour le gameplay. En particulier les joueurs et les VTubers, qui sont très nouveaux dans le passe-temps du TCG. Donc réception publique. Donc ça, c'est du coup leur stand qu'ils avaient à l'anime... du coup, l'anime Ganmaki Ganki. Attendez. C'était, je sais plus. Putain, comment ça s'appelle le... Animangaki. Voilà. Je vais y arriver, hein. Donc ouais. J'aime bien parce que V-Shoujo Deck sold out for today. Donc comme quoi ils se sont fait en vrai ils se sont fait comment ça s'appelle, dévaliser, parce que alors je sais pas s'ils avaient un gros stock, mais s'ils avaient un bon stock, c'est cool s'ils sont en rupture de stock. Ça veut dire que ça plaît bien quoi. Le premier lot de vidéo show a été publié des cartes comportant 40 VTubers, donc c'est le premier set. Lot c'est 7. Cependant, ils ont dit à New Drop, il y a plus que ça dans leur registre. Nous recevons environ une soumission par heure depuis que nous annonçons que notre registre est ouvert. Et nous avons atteint plus de 50 soumissions de VTubers dans les 3 jours. Ils viennent de conclure les inscriptions pour les VTubers qui souhaitent rejoindre leur deuxième version
leur deuxième set, qui a atteint près de 180 applications, 180 souscriptions. Prenez note que 150 demandes pour le deuxième lot ont été soumises en l'espace de 2 jours. Donc, c'est le message qu'on a lu juste avant. Et à Animangaki, le jeu s'est avéré si populaire, tout leur stock de decks de début, chacun au prix d'environ 40 ringgit malaisiens, est entièrement épuisé. Ils acceptent maintenant les précommandes en ligne. 40 ringgit malaisiens, ça fait combien? Je vais voir, ça fait combien par le plus grand des hasards? 8,30 €. Ah oui, ça fait que dalle. Hein. Ah oui. Ah oui, un deck de départ à 8,30 €. Bah, en France, on est d'accord, 8,30 €, c'est le prix des boosters. C'est le prix d'un booster de cartes Pokémon. Magic, je crois que c'est un peu moins cher, mais c'est Pokémon et Yu-Gi-Oh, je crois que c'est à ce prix-là. Hein. Ont-ils l'intention d'étendre le jeu pour inclure des VTubers outre-mer? Nous prévoyons d'inclure tous les VTubers locaux en Malaisie dans notre projet. Mais nous ne voulions pas nous arrêter à là. Nous prévoyons d'ouvrir cela à l'international et de grandir. En vrai, j'aime bien les cartes, je les trouve cool. Je suppose que le petit QR code... Ah, attendez. Est-ce que je peux flasher un des QR codes? Je me demande... Attendez, est-ce que ça apporte le QR code? Je pense que ça doit être les liens. Attendez, scanner. Est-ce que je peux flasher un des QR codes? Bon, sur l'image... Oh, attendez. Ça marche, est-ce que ça marche? Est-ce que ça... c'est une bouillie de pixels, donc ça ne marche pas. Faudrait les QR codes en haute qualité. Oh si! Non. Ah non, j'ai juste reçu une notif au même moment. Bon, je ne sais pas à quoi servent les QR codes. Mais je pense que ça doit être les réseaux sociaux des différents VTubers. La plupart des VTubers présentaient de Diablo... De vie Diablo. Et c'est fatigant, hein, c'est la 5e vidéo que je tourne. Hein. Sont sous le programme VTuber Endorsement de projet Orbi. Il y a une raison de collaboration avec le groupe qui dirige le projet initial ACGX Agency AXA. Vidaisho collabore avec le projet Orbit parce que notre vision et notre objectif envers les VTubers. Parce que notre vision et notre objectif envers... Ça doit être le même, il doit manquer un mot. Nous partageons tous les deux un terrain d'entente dans l'aspect pour amener les VTubers à une plus grande exposition dans notre pays, pour les faire briller plus et attirer plus l'attention sur le public, les traiter comme de véritables influenceurs au même niveau que les streamers. Parce que les VTubers ne sont pas seulement des personnes qui parlent à l'écran, ils sont également de larges personnalités, des compétences recherchées et un talent incroyable. Mais tout cela ne pouvait pas être remarqué si personne ne leur accorde l'attention, ou ne les soutient et ne les pousse. Vidaisho et Projet Orbit ont réalisé que beaucoup de petits VTubers talentueux ont abandonné à mi-chemin dans l'industrie du VTubing, et c'est notre effort pour être un tremplin pour qu'ils atteignent plus haut et grandissent. Vidaisho devrait également apparaître au prochain VT Expo sous le titre Malaisie du 13 au 15 septembre à Kuala Lumpur Convention Center. Voilà, j'espère que vous avez au moins compris, c'était très laborieux, c'est pas que je tourne autant dans la journée, c'est dur. Vidaisho qui a donc répondu au fait qu'ils aient un article. Maman, je suis dans VTuber Drop, j'espère que tu es fier de moi. Si vous souhaitiez participer au set numéro 2, bah, sachez que malheureusement, bah, ils sont fermés. Voilà. Ils ont close. Ils disent qu'ils ont eu plus de 200 participations. Mais, si cela vous intéresse, ils ont une chaîne YouTube. Voilà. Sur cette chaîne YouTube, vous pourrez notamment retrouver ici un duel entier. Donc, alors, je crois que les règles sont pas trop expliquées. Mais du coup, vous avez un duel entier pour essayer de comprendre et voir si le jeu vous intéresse. Et sinon, vous avez le roster des 40 VTubers qui sont dans le set numéro 1. Et... en vrai, c'est plutôt cool. J'ai eu un coup de cœur pour... Elle est là. Coconut. Regardez-moi ça. Bring it on. I can take it. Voilà. J'ai eu un coup de cœur pour Coconut. Est-ce que vous aurez un coup de cœur pour quelqu'un d'autre? N'hésitez pas à me le dire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Et question, s'il y a possibilité d'acheter
via Internet, les cartes, est-ce que vous les achèteriez? N'hésitez pas à dire ça en commentaire, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vais aller dormir, je crois. Ouais, je vais aller dormir, je crois. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news. C'était Alice. Bisous les gens. Mouah.